troisième game de la soirée avec Rambalas bien entendu pour ce Solari contre Vitality. Au passage, j'ai vu que personne n'avait voté pour Solari des casters et je suis assez surpris. Parce que honnêtement, leur performance d'hier était plutôt sympathique. Enfin, Carnage, te courant qu'on t'entend là, donc si tu pouvais fermer ta bouche et nous laisser travailler, merci d'avance. Du coup, ce vote vers Vitality, on fait vraiment confiance en skins et c'est comme ça. Non mais enfin, si, ça m'a cassé. Je ne peux pas cast en fait. Carnage ne me l'est. En fait, dès qu'il y a pas Chips, Twix ou Noah au cast, oui. Carnage est une merde. Ah bah il t'a muté, personne n'a entendu ton... mais écoute, oui. Non mais je te rejoins en fait. En vrai, il est vraiment honteux. Et je sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui, parce que honnêtement, je trouve que depuis le début de la LFL, il s'était vraiment calmé. Et aujourd'hui, c'est assez terrible, mais bon, c'est comme ça. Bah pour un mec qui soulève uniquement ses haltères à vide à la muscu, il fait un peu le mec quand même, je trouve. C'est vrai que tu vas avoir des références de muscu du coup. Zo, il a les mêmes bras que moi, donc c'est un peu ça. Ouais, ça fait 3 ans de muscu et il est... Ouais, ok. Bon, la diffamation, on la met de côté. On a quand même un gros match avec Vitality et Solari ici. Il y a pas mal de tenants aboutissants. Deux équipes qui veulent aller poursuivre la K-Corp, qui veulent tous les deux avoir cette seconde place. Seul, en plus de cela, à moins que la Carmine Corp vienne à Toulouse. Dans ce cas, ce serait même une première place. Dans les bans pour le moment, des choses assez classiques. Au passage, les Solari qui ont retiré la fameuse Senna de Smiley. Mais il reste pour le moment Gwen, Lulu et Xin qui ont l'air d'être des pics pas très légaux. Ouais, après il y a le Viego aussi, mais le Viego c'est rarement pick en première draft. Très rarement. Pourtant le pick est flexible sur 3 lanes quand même. Hein. Mais je crois pas qu'il fonctionne pas si bien que ça au final. Bah je pense que c'est dur à jouer. C'est dur à jouer et dur à faire marcher avec ta team parce que bah ouais, en plus c'est très situationnel, faut avoir un reset, ça dépend de quel reset tu as aussi. Pas forcément simple. On a ban le Gragas de Skins qui est peut-être un peu le seul à le jouer en jungle. C'est totalement le seul et en vrai respect à lui de forcer un ban. Au passage Skins, ancien Solari qui joue du coup encore une fois contre Solari en LFL ici. Très curieux de voir sa performance. Lee Sin qui a été retiré contre Skins, c'est normal. Par contre le Xin est open et il est récupéré le Vitality qui se sont adaptés à la game des Solari d'hier. Ouais, bah de toute façon, Xin first pick ça paraît pas horrible, même si tu veux pas forcément jouer la Lulu, le pick est pas mal. C'est pour Narcus là ou c'est. Peut-être que c'est un clin d'œil à Narcus. Je crois pas que Joko joue Fiddlestick. Je pense pas non plus. Ça m'étonnerait. Par contre, la Akali elle est open et Scarlett, pour le coup, c'est pas forcément le joueur référence d'Akali dans cette LFL. J'allais dire, ouais. Surtout que Scarlett, pour moi, c'est un. Ils vont tous le faire. Je pense. Hein. Parce que pour moi, Scarlett, c'est vraiment référence sur les mages. Je trouve vraiment très fort. Sur Victor notamment. Victor, il est fort sur Vel'Koz aussi. Il est fort sur Vel'Koz ? Ouais, en vrai, Scarlett, il est fort. Oh, Viego Akali, d'ores et déjà, ça sort les mécaniques du côté des Solari. Ils ont pris le Viego. Ok. Deux champions super agressifs. En plus jungle, certainement. Je pense aussi, parce que Viego ou Xin, dans l'idée, le match-up doit être ok. Même si Xano doit le remporter tout de même. Bah en fait je pense que dans le 1v1 c'est ok, mais si Vitality prend une Lulu, je pense qu'ils ne gagneront pas de 2v2 quoi. Bah écoute, tu fais bien de le dire. Maintenant qui jouera cette Lulu? Parce qu'en réalité, Usplin ça n'a pas trop l'air d'être un joueur qui peut jouer ce genre de champion. Ziganda, pourquoi pas, et Diplex, encore moins. Honnêtement, Diplex sur Lulu ça me choquerait. Bah surtout vu les games qu'il fait. Bah même Shikanda, en vrai Shikanda il fait des grosses games en top lane. Hein. Il est très fort, bah surtout sur son set, il a un set qui pour moi est absolument incroyable et on récupérera le Ezreal pour Smiley très certainement. J'avoue que les 3 picks Vitality, je suis en mode j'ai pas envie de jouer la game. Je suis en phase, j'ai pas envie de jouer. Bah, c'est vrai que c'était infernal. Après, ils ont 3 bons picks aussi, hein. Akali, Varus, Viego, c'est pas mal. Bah, on va dire qu'on a pris les strong picks quoi. On s'est réparti les strong picks qui restent. Maintenant, ça va ban quoi? Support, je suppose? Des deux côtés? Vu qu'il n'y a aucun des deux supports qui a été pris. Genre des Nautilus, ce genre de choses. Ah, Nautilus, Leona qui pourrait totalement être des bans ciblés ici du côté des Solari. Après, il y a toujours la possibilité que Slin joue Lulu, mais... Ah, Karma, on veut pas se taper Karma plus Lulu plus Xin évidemment, on va le retirer. Il y a le Thresh au passage qui, je pense, pour Steelback, serait un excellent champion ici. Ouais, tu penses qu'il peut vraiment punir avec les hooks et tout? Je pense que ça aide le Varus. Ça aide le Varus, du coup ça a été retiré et je pense que Thresh est un très bon support contre Ezreal. Ok. Après il y a Solari qui sont très axés sur des Rel aussi je crois. C'est vrai. Steelback qui joue pas mal la Rel. Je sais qu'il joue pas mal le Rakan aussi. Oui. Rel Rakan. C'est pas. On va voir. Je pense qu'il y en a un des deux qui sera ban. On ban Silas. Le Silas de Diplex qui a été. Ouais, bah pour répondre à Akali. Forcément.
Après, en vrai, Lulu contre Akali c'est censé être fait, je pense. S'il le joue, Duplex, Est-ce que tu la révèles dans la smoke maintenant? avec ton E, Ouais, je suis pas sûr. je pense que non. Sinon, ce serait vraiment broken si on serait tout le temps joué Lulu contre Akali. Je pense que non. Ok. Je n'ai pas une information certaine, mais je pense que non, ce serait un petit peu trop. Bah, je pense que broken. non aussi, mais je suis pas sûr à 100%, tu vois. Nidalee qui a été retiré du côté des Vitality V. Et donc il s'attendent à ce que ce Viego ne soit peut-être pas du tout en jungle, mais plutôt en solo lane ici avec ce ban du côté des Vitality V. Et maintenant pour réengage dans cette draft, le Nautilus est open, la Leona aussi. J'imagine qu'on peut prendre l'un de ces deux là du côté de Steelback. Bah, je suppose qu'ils prennent un sup, ouais. Dans tous les cas, c'est ce qui montre le moins de choses sur le reste de la draft. Donc il va blind un sup. Bro. Ok. Bah, après, c'était pas mal contre Ezreal. Ouais, c'est pas non plus. C'est pas extraordinaire, mais. Ah, surtout, il risque de manquer un petit peu d'engage du côté de Solaire. Alors, certes, Braum va apporter le CC. Si jamais c'est les Vitality qui veulent jouer agressif au passage, part, c'est vraiment très bon champion contre Braum. Je pense pas que ça va être pick par mais bon. Mais globalement, c'est surtout que ça va manquer d'engage et un Nautilus, une Leona de pair avec un Varus, ça peut faire très très peur aussi en face de lane. Le Jace qui marche pas mal, on l'a vu sur Diplex. Je sais pas si. On l'a vu sur Seganda. Non, on l'a vu sur Seganda. aussi. Seganda l'a joué. Et Diplex l'a joué aussi. Je crois que les deux l'ont joué, je te rejoins. Si, il y a une game où la game était FF à 5 minutes, il TP top, avec son Jace, il prend un kill. Je me rappelle. C'est de toute façon deux très très bons joueurs de Jace et du coup, Jace lui en double flex sur les Solène pour le moment ça a l'air de plutôt bien fonctionner. En support, on prendra un Galio du côté de Slin. La compo Vita, c'est infernal de jouer Attends, comme je suis ça. peut-être bête. Parce que vu qu'il a pick Braum, il fait un peu auto-int parce qu'il donne un match-up gratos pour le Lulu bot lane et du coup Galio contre Akali mid lane c'est pixel perfect. Ouais, mais moi je pense que le Galio est sur Euslin parce que c'est un joueur de Galio. Et je pense que ça peut être sur Diplex aussi parce que quand il y a des ultimates globaux, Diplex c'est pas mal du tout. On va voir. C'est Juani. Alors il y a beaucoup de mêlées, il y a beaucoup de CC, on va avoir Asa qui va jouer un petit peu plus en retrait du côté des Solari. Ouais, ouais, en vrai, ok, hein, le Sejuani Braum, ça marche bien ensemble. Et du coup, Le Galio pour l'instant, Akali est top. Et Viego mid. C'est jusqu'à quand ils ont le droit de changer? 20 secondes? 20 secondes normalement, ouais. 20 ou 30. Mais Après, je pense que ça va rester comme ça. Mais... Je pense que ça va rester comme ça par faire de côté. Et du coup, ouais. Elif sur Akali, il a joué pas mal de Lessing, il a été très convaincant dessus, mais je suis curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire contre Ziganda et Lulu sur la top lane. Sur le papier, je vois quand même le match-up, en tout cas avant le niveau 6, aller en la faveur de Lulu. Bah, précise, oui, parce que je pense que la Akali a aucun potentiel de ligne. Après, il faut faire attention au gank de Sage. Hein. Lulu, ça reste quand même assez fragile. Tout à fait. Mais ouais, bah, je pense que les deux drafts sont pas mal. J'ai quand même quelques inquiétudes pour la draft Solari parce que ça me paraît pas simple à jouer quand même. Parce que tu es quand même très dépendant de deux assassins très mécaniques. Tout à fait. Alors qu'en face, tu as le Xin Lulu, quoi. Maintenant, est-ce que Xin Zhao va vraiment fonctionner ici, sachant qu'il est que contre un seul range, donc son ultimate a tout de même moins d'utilité contre 4 mêlées. Bah ouais, mais faire la différence. Il joue le build, il joue un build un peu plus. Ah, il va sûrement jouer Conqueror et connaissant Skins, il joue Égide Solaire en général. La game d'avant, il a fait genre un Gourd Rinker, c'est ce que disait Chips. La game d'avant, le Gourd Rinker, tout ça, ça peut être intéressant. Après. Je pense que vraiment Xin, même si t'es pas contre des ranges avec Lulu, l'ulti, tout ça, ça reste vraiment pas mal. Hein. Écoute, je te rejoins, on va voir ça directement en game. C'est parti pour Vitality V contre Solari. Dans ce match entre Vitality V et Solari pour la seconde place de LFL. Le gagnant évidemment ira rejoindre quasiment la Karmine Corp qui jouera juste après contre les LDLCOL. Et je viens de voir que Smiley avait démarré avec une longue sword sur Ezreal, chose vraiment pas comme une Robalos. Ouais, bah après des fois il y a des mecs qui startent tir aussi. Tout à fait. Là il a pris de longue sword potentiellement parce qu'il a peur de se faire poke par le Varus, du coup il veut 3 potions. Peut-être. Plutôt qu'une Doran Blade avec une potion. Après, il pourrait peut-être pu jouer Shield. Il aurait peut-être pu jouer Shield. Après Shieldbo sur Shield tout court pardon sur Ezreal. En général, c'est pas terrible, alors que les Solari vont tenter l'invade. À chaque fois qu'ils ont Braum, ils le font.
Les Vitality B n'avaient pas l'air d'être Bon, ils ont véritablement raison. préparés ici. Ils ont raison, honnêtement. Braum level 1, même. Franchement, je pense qu'ils ont raison d'invade et de la forcer. Après, faire attention parce que Viego est au mid. Ezreal c'est très fort au niveau 1, Galio c'est pas mal du tout. Il n'y a plus de plate sur Steelback. Joko qui force, il a l'aggro du raid, il est mid-life. On va flash in directement l'autone sur 3 personnes, on met pas mal de dégâts, mais est-ce qu'on peut vraiment terminer quelqu'un? Asa force le flash out très tôt et qui va se retrouver face à Diplex qui devrait prendre le premier kill de la partie, c'est chose faite. Joko lui aussi va tomber sous les coups de Smiley et c'est la catastrophe pour les Solari. Ben, j'ai pas envie de dire FF, mais il y a un Kagol de retard et First Blood sur Jace, kill sur Ezreal. Ils ont Skins qui est devant As Xin qui a un red buff. Là, Sejuani va devoir solo start à 2,30 son red buff et Xin est en train de spam ping pour y aller. Et écoute, nous allons voir comment ça va enchaîner, mais je t'avoue que c'est un petit peu une ouverture de partie sur le papier. Très bon flash-in, très intelligent ici du côté du Galio de Slim qui donne de 3 personnes. On follow-up directement sur le Varus. On laisse assez en vie pour que Diplex puisse récupérer en plus de cela le kill. Mais c'est parfait pour les Vitality B. Et du coup, alors ça a donné quoi? Il a pas été au red buff? Ah. Il est obligé de pas être. Arrête en plus. Ça va être très dur comme game. Oh, c'est dur. Après, en vrai, je pense qu'il a beaucoup de chance. C'est que Scarlet s'est rendu compte assez vite que c'était FF et qu'il est retourné mid prendre un peu de push. Parce que je pense que si Diplex prend First Blood, il retourne au mid, il push la wave. Je pense qu'avec le push mid plus le push top, forcément c'est Lulu, ils allaient au raid de la Sage. Hein. Je pense aussi, je te ça rejoins. prise pas au bot. A voir comment Vitality B va snowball cet avantage. Ziganda, comme tu le disais, qui a déjà une très belle pression. On a tenté de freeze sur la botlane, on tente aussi de cancel le back de Smiley, mais très bon travail de Slin qui s'y oppose. Et va forcément le Ezreal avec un kill, il va back, hein, il va aller chercher sa tire très rapidement. Ah, t'es pas très content, hein. T'es vraiment pas très content pour Solari. Est-ce qu'il va quand même récupérer le carap? Oui, parce qu'il y a un back de Ezreal et que le Viego arrive à quand même garder de la pressure et pas mal de contrôle sur sa mid lane. Après pour l'instant de toute façon Diplex n'a pas back. Ça m'étonnerait pas qu'il back hein, là bientôt Diplex. Il peut faire un cheat recall ou utiliser une TP parce que lui aussi il veut mettre sa tire. Ils ont 2 persos tir, mid AD. Et on voit la Kali a du mal. Hein. Voilà, Kali a beaucoup de mal dans ce match-up. En effet, c'est normal. Une énorme pression dans ses premiers niveaux. Et pour Elif, il va falloir subir, il va falloir attendre peut-être un gang de Sejuani ou au moins son niveau 6. Mais même au niveau 6, pour la Kali, c'est pas si simple en réalité d'aller chercher une Lulu. En vrai, c'est pas si simple parce que déjà, follow in très tôt sur la lane parce que tu te fais poke aérie, machin, c'est un peu horrible. Et surtout que pour aller le tuer, entre le E, il peut te polymorphe. T'as ton R et tout, en plus avec le R tu peux cancel les dashs. Tout à fait. C'est compliqué. Attention quand même ce Ninja Gang. Peut-être ici sur un très mauvais timing. On est 3 du côté solaire, on va bien se retourner. On focus directement le Galio qui devrait tomber très rapidement et c'est fait. Sous les coups de Asa, excellente opération de Joko. Très bon counter gank de sa part. Très bien senti. Hein. Très bien senti. Il est là dans le bush derrière. Timing où Skins va venir. Et après voilà, hein, quand on se commit comme ça sans flash, Braum Sejuani peut pas bouger. Tout à fait. En plus plus tard dans la game quand tu rajouteras le R Varus par dessus. Bon, compliqué, ça récupère un petit kill. En plus le kill est sur Asa donc on est très content. Il va falloir des bottes de mercure hein, du côté des Vitality contre la composition Solari avec le nombre de CC de stun qu'ils ont. Clairement. Après il y a une cleanse sur le Ezreal. A raison cette game la cleanse. Ça m'étonne même que Diplex en ait pas fait une par exemple au mid, mais bon sur la mid lane, peut-être un gank sur Scarlet, qu'on peut trouver le taunt du côté de Slin. C'est chose faite, attends les dégâts maintenant pour Diplex, qu'on peut follow up sous la tourelle, les dégâts sont bons et la boulette va connecter, encore un kill pour Monsieur Diplex. Slin hein, qui joue bien le coup, ça fait... je pense que vraiment la prise de décision de Slin level 1 était très bonne. Là ils se font punir par Joko qui sent bien le coup, mais ce décalage mid est vraiment bon. Ça récupère un kill, le flash de Scarlet il est obligé de TP, sa wave est freeze. On va voir comment Diplex s'en sort derrière, mais il va certainement pouvoir TP et défreeze tranquillement. Il a encore son flash en plus. 2-0 hein, sur Diplex aussi, on va voir son back. Alors que les croquettes, c'est assez even en réalité. Et ça serait tout de même bien présent. De toute façon, tu peux pas vraiment mettre une des deux équipes plus devant que l'autre. Hein. Je pense que les deux équipes ont montré de très belles choses, mais les deux équipes ont montré des faiblesses aussi pour le coup. Tout à fait. Il y a eu certaines wins, je pense à la game de Vita contre MCES. Hier, ça n'a pas forcément été
extraordinaire en termes de performance. On aurait pu s'attendre à un peu plus. C'était en effet assez compliqué pour eux maintenant. Dans cette game en particulier, ils ont quand même un énorme lead d'ores et déjà avec ce niveau 1. Le stuff du Jace, en face t'as des tabis, t'es pas très content. Hein. Diplex qui peut largement skyrocket dans cette game, et on l'a vu d'ailleurs pas mal de fois actuellement en LFL, les Jace qui font à chaque fois un travail monumental, même en late game, alors que c'était quand même connu comme étant un champion qui avait pas un scaling de fou auparavant. Ouais, bah après, je pense que les ajouts de Serpent, Oui. je t'avoue que le Manamune qui donne de la haste, était mais très valuable, ça scale bien. Il y a aussi le Serilda. Tout à fait. C'est tellement fort. Pour moi, ça fait toute la différence, Serilda dans les stuffs. C'est aussi pour cela qu'on voit beaucoup plus de Lucian, qui fonctionne très bien avec Serilda plus Culling. Ah là, ils ont deux champions, hein, que ce soit le Ezreal ou le Jace. Encore un 3 contre 3 ici, on va directement focus Austin qui prend beaucoup de dégâts, qui se retourne, qui prend son aftershock, mais qui devrait tomber ici avec double flash-in de Seaback et de Joko, mais Skins était présent et Skins a pas mal de dégâts. Avec Smiley, on peut maintenant se retourner, il y a la téléportation en plus de cela de Ziganda avec sa Lulu qui récupérera lui aussi un kill. Et Leaf, il a suivi avec son E. Est-ce vraiment le bon call ici? Peut-il faire quelque chose avec sa Akali? Peut-être, pourquoi pas, sur Smiley. Les dégâts sont bons du côté des Leaf, il récupère un kill. Skins a plus de mana, il ne peut absolument rien faire. Par contre, il y a un Jace. Il y a le Jace ici, on se retourne du côté des Leaf. On doit flash out. Encore un kill pour Diplex de récupérer. Est-ce qu'il peut aller chercher un second flash-in de Diplex qui devrait aller chercher Leaf qui n'a plus aucun CD? Ça semble déjà terminé pour cette Akali. Oh, rate le Q, mais ça passe quand même. Ouais, bah, Diplex, hein, Diplex qui en avance, qui avait le push au mid, il décale. 2 kills de plus, du coup Diplex est à 4-0 je crois. Il a pas eu la plate Scarlet en plus. Et oui, il a 4-0 Diplex totalement. On va récupérer la plate au mid. Bah, en vrai, ouais, on va revoir. Bon, il tag le E et il va y aller très. Ah non, il y va direct. Il y allait tranquillement. Il met beaucoup. Est-ce que le Jace n'aurait pas pu cancel là? Il a essayé de lui mettre que là, s'il est en forme marteau et qu'il je pense que ça la cancel. Hein. Je pense qu'il cancel. Après c'est limite mieux. Hein. Exactement, je te rejoins totalement. Parce que là, elle est commit. Là, en vrai, Diplex, je pense qu'il joue très bien. C'est qu'il va focus Asa, qui a pas de flash, on l'a vu sur le move d'avant, pas de flash, donc c'est free. Derrière Elif qui flash sous ses yeux, du coup il va flash Q-spell, récupère le kill. Il s'assure de le récupérer hein, de toute façon. Elif qui a pas encore assez de CDR pour récupérer un E ou quoi que ce soit. Et nous parlerons pas de cette boulette qui était juste pour le style, bien évidemment. Non, mais c'est pour push la wave plus vite et la mettre sous tout. En vrai, smart. Bah, tu sais qu'en vrai, c'est pas si mauvais que ça au final. Hein. Il clear la wave, c'est pas si horrible. Totalement. Et du coup, Skins qui part bel et bien sur Égide Solaire. En premier item, je sais que tu m'as dit qu'il faisait ça en stream et tout. Ouais, en stream, il vante ce stuff là qui, au final, a quand même pas mal de dégâts et surtout qui est très tanky. Bah, de toute façon, je pense que la force de Xyz c'est que vraiment tu peux faire tout et n'importe quoi. Enfin, dans la limite du raisonnable, mais. Tu peux jouer létalité, tellement de stuff possible. En solo queue, tu peux même jouer Love Blade, enfin bref. En solo queue, il y a des versions très flippy à base de. Comment ça s'appelle? L'item Shilbo. Shilbo, Essence River, full crit, qui marche pas trop mal non plus. Hein. De toute façon, quand un champion a beaucoup de builds qui sont possibles, en général, le champion est broken. Oui, bah c'est que le kit du champ est bien trop permissif. La logique de cela, et d'ailleurs, on va récupérer le premier héros de la fight de la game du côté de Skins et des Vitality B. Ouais, Diplex, je le trouve vraiment très performant. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de Jace, tout ça, et j'allais faire une parenthèse sur Diplex qui. Même en solo queue actuellement, hein, je crois qu'il est rank 1, je sais pas s'il l'a encore là tout de suite au moment. Mais il est passé rank 1. Il a été rank 1, il tourne aux alentours de 1200, 1300 LP+. Ça joue bien chez Diplex en ce moment, ça joue vraiment bien le mid laner Vitality. Il est très en forme, je te rejoins. Le 1v1 sur la top lane qui est infâme pour Elif qui va absolument push cette wave mais qui a beaucoup de mal face à Siganda et sa Lulu. Attention, hein, il y a bientôt un E. Je pense que Ziganda peut partir au solo kill ici, il va le tenter en tout cas, Q-spell va connecter, l'ultimate de Ziganda est très bon et Ziganda prendra son 1 contre 1. Ah, gros respect à cette Lulu qui 1v1 à Kali. Après le match-up est dur mais je pense que Elif il... Je sais pas, on le sent un peu frustré, il arrive pas à push, il force beaucoup. Ah, c'est dur, en plus après cette Lulu sur le move bot elle récupère, il se fait tuer, il perd son flash. Et une Lulu qui passe devant comme ça, qui capte de 1v1 il a 36, 36 d'avance il a. Il y a un Xinzao en plus de cela à boost, on a quand même un Ezreal qui en mid-game lui aussi va être très fort. 4 kills sur Jace en plus. Il a le Shurelia, ça y est, donc on peut se regrouper, on peut faire un petit peu ce que l'on veut et j'imagine, du côté des Vitality, maintenant l'objectif devrait être de récupérer le premier dragon de la game. Oui, bah clairement, après on n'est pas forcément trop pressé. Là ils ont joué cette Herald avec la pressure top, hein. De toute façon la Lulu
Voilà, de toute façon, Lulu, Shurelia, bot lucidité, il peut plus mourir au top, je pense. Genre vraiment, il ne peut plus mourir. Je te vois totalement. À part si vraiment Joko fait un ultimate pixel ou. Oui, et encore, et encore. Hein. Alors qu'on a l'Eclipse qui a été récupéré par Diplex aussi, donc vraiment on est sur un timing très très fort. Maintenant tout de même du côté des Solari, si on regarde un petit peu ce qu'il se passe bien, c'est peut-être du côté de Asa qui a tout de même 2 kills, qui a un bon farming dans cette game actuellement. Ça reste un Varus qui met beaucoup de pression en early game, en mid game aussi. C'est peut-être autour de ce joueur qu'il faut jouer pour les Solari si on veut revenir dans la partie ou si on veut avoir une chance de revenir en tout cas. Ouais, bah en fait je pense que la compo Solari a encore une chance parce que ça peut punir très facilement des erreurs. T'as un Hervarus, tu peux tout link derrière, tu prends un kill, tu tempo. Il n'y a toujours pas de Drake, hein. Comme on l'a dit, il n'y a pas de Drake, donc en soi ils n'ont pas vraiment cette pressure de l'âme du Drake. Bon, il est récupéré au moment où on est en train de le dire. Et sur la top lane, on voit un Joko qui tente de trouver un gank sur la Lulu, mais Ziganda qui joue très intelligemment, qui sait très bien qu'il est en weak side actuellement, et qui pour le moment ne se fait pas piéger, sachant qu'il n'a pas de flash. Regardez-le sur la mini-carte, cette Lulu, très intelligente, et du coup Joko on perd du temps, même si dans l'idée, essayer de trouver un move topside pendant que l'adversaire est en train de faire le dragon, c'était, je pense, le bon call. Et de toute façon, je pense que Shikanda, il a l'info que Joko est sur lui, quoi. Il sait qu'il est en weak side, il se doute, il voit qu'il y a rien qui est fait dans leur jungle topside alors qu'on sait que Skins est sur le Drake, tout ça. Il est censé savoir. Hein. Shikanda, par contre, c'est peut-être un petit peu avancé. Il a pris trop la confiance et il devrait tomber avec sa Lulu. Il va flasher, tout de même il va gagner du temps. L'air de rien, ça va mettre pas mal de temps ici à Elif d'aller terminer. L'ultimate de Joko qui ne connectera pas. Ziganda qui continue encore et toujours de résister. Pendant ce temps-là, sur le bot side, on peut avancer pour les Vitality B. Attends, mais il va mourir ou non? Oui, il va mourir. Il a kill, hein. Il va même donner un kill à Viego. Il a juke, il a failli ne pas le donner. Du coup, Joko se retrouve sans assistance malheureusement. Mais pendant ce temps-là, forcément, les Vitality B on récupère la tourelle botlane. Avec l'Herald, ils ont récupéré avec l'Herald. Bon, il est quand même mort, mais en termes de tempo, c'est quand même très bien parce que là, tu fais quoi? Tu reset, t'envoies la botlane topside, tu mets Lulu bot avec sa TP. Bon, il a quand même donné une interruption. Un Viego. Au Viego. Ce qui est, je pense, moins pire que Kali. Parce que là, pour le coup, dans l'état actuel de la game, Elif risque d'être assez inutile, malheureusement, de par le retard qu'il a accumulé. Et contre Galio, Lulu, être en retard avec Akali, ça ne pardonne pas. Ça donne BRK à Viego. Après, vraiment les Vitality qui sont vraiment bien. Hein. Ils ont leur mythique sur Ezreal, mythique sur Jace, mythique sur Lulu. Ils ont les tirs qui sont à moitié stackés. Peut-être même un peu plus pour le Ezreal. On est pas mal. Il y a les 2 TP disponibles. Des deux côtés d'ailleurs. Pour Solari aussi. Donc potentiellement on peut avoir un petit contest sur le top side. C'est dommage pour les Vita qu'on n'ait pas réussi à swap lane avant la tombée des plates, parce que là du coup Smiley pas vraiment récupéré de plate et snowball sur le top side. Mais bon, on a quand même récupéré une full tourelle bot. On n'a pas vu à qui a été donné les plates, ils ont cher à 2, 3. Mais je pense que sur le stuff du Ezreal, il a récupéré pas mal. Hein. Ouais, Smiley qui est très bien dans son match. Un Ezreal et un Jace qui sont très bien, ça va être très difficile à jouer du côté des Solari. Bon taunt de trouver ici par Oslin. On met un maximum de pression et pour le coup, Akali en weak side c'est très compliqué. Attention au bot, ouais, on voit Joko sur Shikanda, il a toujours pas de flash. Il va R hein. Pour le moment, il va R, on essaie de tout mettre sur la Est-ce qu'on va flash in du côté du Viego? Non, c'est un petit peu trop loin et Ziganda qui joue bien son weak side et qui se permet même de revenir ici un petit peu narguer le mid jungle de Solari. Ah dommage, si Scarlet était un petit peu plus près, il y avait peut-être moyen d'aller chercher un stun flashé pour trouver un kill de plus. On aurait peut-être pu prendre tourelle bot. Ça aurait été pas mal. Maintenant les Vitality ils ont récupéré la tourelle top lane, ils vont pouvoir se regrouper sur la lane s'ils le veulent. Le dive est très risqué, Skins qui est très bien positionné. On va quand même y aller du côté de Scarlet. C'était vraiment la mauvaise solution et il va juste tomber sous les coups de Skins qui récupère le kill qui aurait pu, il faut le dire, le laisser à Diplex tout de même. On se fait tellement bait. En vrai, Joko qui force, après ils sont un petit peu obligés, il est derrière, mais level 9, 79 CS, ça fait pas rêver. Hein. Quand tu vois le stuff de la Sejuani, le Xin en face, il a déjà, du coup, comme tu as dit, son égide solaire. C'est égide? C'est tout à fait égide solaire. C'est pas Sunfire? Non, c'est plus la cape solaire, c'était rename égide solaire, je suis sûr. Ah, ok, ça s'appelle. Non, mais c'est la cape solaire. Parce que pour moi, quand tu dis égide solaire, c'est le truc qui peut shield. Ah, je crois que c'est l'égide tout court, ça. C'est pas. Non, c'est Solari. C'est Solari. Mais ouais, okay. Il y a le truc à 1500 pour bâtir le Solari et pour bâtir en l'occurrence l'égide solaire qui s'appelle juste égide. Ok. Ah, les noms en ce moment sont compliqués. Bon, bref, du coup, il a une cape solaire quoi. Et c'est bot, mais en vrai, il a beaucoup d'avance avec son Xin. Il a l'anti-heal,
Il a ses bots rang 2, son mythique. Et puis en plus, il joue vraiment tanky, donc il sera une véritable frontline avec Sphinx qui aurait peut-être un petit peu manqué au Vitality B. Et comment tu fais tomber cette frontline avec une Lulu par-dessus qui va le shield en permanence, les dégâts de base de Xin qui sont en plus suffisants pour être une menace en lui-même. Et Elif ici, au trap qui tente quelque chose, mais c'est Diplex bien évidemment et Ziganda qui vont aller chercher très bon de la part de Diplex pour le sortir de sa zone. Et on arrivera à terminer le kill, c'est parfait de la part des solo laners Vitality. Et Égide solaire complété aussi pour Djoko. On a vu le nom cette fois-ci, donc je te l'accorde, c'est Égide solaire. Ah mais tu doutais toujours Ouais non, mais pour moi ça s'appelait toujours Sunfire. D'accord, donc je vois que la confiance est de mise dans ce cast pendant que Diplex enchaîne sur la tête de top lane qui devrait tomber. Djoko ne suffira pas à défendre et en plus on a positionné le héros de la faille que l'on vient de récupérer sur la mid lane pour les abeilles. Ouais, on accélère bien du côté de chez Vitality, on est passé avec cette tour à plus de 7k gold. 7k gold. T2 top, ça va proc en plus sur la T2. Est-ce qu'on peut la récupérer? Non, mais ça proc, enfin l'Iral va proc, donc on avance bien. Attention, une TP quand même, double TP je crois. C'est maintenant pour le Viego ici, il y a en effet une double téléportation, Elif aussi et Smiley forcément que l'on va laisser tomber, mais double TP pour un seul kill. Est-ce qu'on peut enchaîner sur un objectif du côté des Solari? L'objectif, ça a l'air d'être ce dragon. Ouais, je pense qu'on va pouvoir, enfin je pense qu'on va le laisser, puis t'as aucune raison de prendre un risque. À la rigueur, on peut peut-être envoyer un W de Xin ou quoi, mais même pas, hein. Je pense qu'on va pas... On va pas forcer du tout, et ils ont totalement raison de laisser ce dragon, ce n'est qu'un dragon des nuages, ce n'est pas bien grave dans le snowball de Vitality, qui eux ont pu prendre leur reset, qui vont pouvoir maintenant revenir sur la carte avec la tempo, et continuer de mettre de la pression, et surtout, leur envie ça va être de siège, d'utiliser ce Jace, d'utiliser ce Ezreal, et je pense que s'ils commencent à se regrouper sur ce timing à 5, la game semble compliquée, voire impossible pour les Solari. Ouais bon, on est redescendu à 6k gold, mais... Je pense clairement que les timings de mur à mana complétés sur mid AD, ça va être très dur. Parce que là, ils sont à 300 et quelques stacks tous les deux. 300 et 306, si je lis bien. Enfin, dans 1 minute 30, quand ils ont leurs 2 murs à mana complétés, les Q-Spell Gate de Jace et le POC de Ezreal sur un ZQ, c'est infernal, c'est intankable. Je rejoins totalement. Et d'ailleurs, les Vitality qui se permettent bien évidemment et qui vont snowball en prenant les camps adverses. Récupérer des ressources un maximum du côté de Skins. On va juste pour le moment push la mid wave et la bot lane. On se regroupe sur 2 waves du côté de Vitality B. C'est très bien fait ici. Il va avoir un gros point de pression sur la mid lane. Attention à Kali quand même hein, sur le Ezreal. Il faut pas se défendre hein. Du côté des Solari, la T2 va tomber. On va maintenant rotate sur ce fameux Ezreal. Smiley d'ailleurs qui je crois a dashlin hein. Et c'est le cas, il a totalement dashlin sur cet Akali et il lui a fait la peau ici. On est obligé de reculer du côté des Leafs. Il n'y a plus de téléportation en plus de cela. Il voit le Viego sur le topside et cette T2 va donc tomber. Ouais, on trade pour une T1 sur Viego. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On envoie quelqu'un pour récupérer ce farm, histoire que ça soit pas perdu. Que ce soit cette Lulu, soit ce Jace. Ça sera certainement Shikanda qui va récupérer. Ouais, bah 2T2, hein, on monte. Ouais, on est toujours à peu près au 6k gold. T2 mid, T2 bot, il n'y a plus de T2 sur la map hein, pour Solari. Il n'y a plus de T2, c'est tellement dur de contester de la vision dans la jungle. Et justement, normalement maintenant la prochaine étape pour Vitality B c'est de jouer dans cette jungle, de jouer autour de ce Baron Nashor qui respawn en 30 secondes. Ils ont une composition qui le fait pas si rapidement, mais avec les shields de lui ils prendront pas de dégâts, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque à faire ce call. Et en plus de cela, ils ont 2 Shurelia. Si jamais ils veulent engage, ils engage, faire un petit peu ce qu'ils veulent avec leur composition. Vraiment, ça semble compliqué pour les Solari. Il faudrait un miracle ou il faudrait un très très bon teamfight. De la part pourquoi pas de Asa qui est celui qui a les ressources. Il y a 2 items aussi sur le Viego de Scarlet qui lui aussi peut faire mal. Après justement j'allais te demander qu'est-ce que tu penses de ce mythique sur Scarlet. Je suis pas très fan du Shilbo. Je pense qu'il y a ses one shot. À commencer par ici avec ce jumping ici de Skins, on met beaucoup de pression avec Smiley. En fait pour moi faire Shilbo sur Viego c'est pas ouf quand il y a Pourfendeur qui existe et que ça te prive du Sterak. Je sais pas ce que t'en penses. Si, je suis assez d'accord. Tu préférais par exemple Pourfender, BOTRK, into Sterak? Bah BRK start, ça me choque pas, mais Pourfender 2, Sterak 3, je trouve ça mieux. Parce que là son spike, troisième Scarlet qui s'avance un petit peu ici, qui prend la foule, qui est forcé d'ulti out. On s'est un petit peu raté aussi du côté de l'ultimate de ce Varus, très bon flash out. Cependant on va flasher maintenant Scarlet qui flash out lui aussi, qui va tenter de s'en sortir, mais bon avec les boosts de Lulu, ça semble très compliqué pour ce Viego qui pourrait tout de même gagner pas mal de temps. Il va gagner du temps, il y a la plante. Qui connecte pas pour Smiley et Scarlet au final qui va s'en sortir. L'ultimate du Ezreal qui est loupé et Scarlet vivra. Il peut même push la wave s'il le veut. Ouais, je pense qu'il va devoir back quand même, mais je t'avoue que c'est pas forcément mauvais sur 2 items ce stuff sur Sylas, mais je vois pas ce que tu fais en 3ème item qui est aussi fort que pour Fender Sterak. Genre quel 3ème item il peut faire qui le rend aussi fort? Rien, tu vois.
Là, le mieux qu'ils puissent faire, bon, en l'occurrence contre l'équipe en face, il n'y a pas beaucoup d'RM, mais ça pourrait être par exemple un... Comment ça s'appelle? Un Witsend. Tout à fait. Qui peut être ok, mais genre, il y a rien de fou. Après, il peut partir un petit peu tanky s'il le veut. Oui, bien sûr, mais... Il y a certains Viego qui font ça. Je trouve que t'es très tanky avec Pourfendeur qui donne des HP, et derrière t'as Stera qui donne de l'AD, qui donne une composante agressive, tout en ayant ce gros shield en plus, donc je te rejoins. Je préfère, mais après, why not? Et du coup, moi ce que j'aime vraiment bien, c'est le Spike 3 items du Jace Ezreal là. Ils sont très très forts. Cœur gelé Serilda, ça va vraiment être compliqué. Déjà avec 2 items ils sont extrêmement costauds, mais alors une fois que les 3ème seront complétés, alors qu'on voit évidemment la Lulu qui elle aussi avance sur son itemisation plutôt bien. Les Solari qui tentent un trap intelligent ici, mais on va respecter du côté des Vitality B, on va aller tout simplement face check. Et si on arrive à découvrir la supercherie avec un skins qui fait check, c'est très certainement le jackpot pour eux. On a tellement d'avance en termes de stuff. Regarde, Serilda sur Jace, ils ont tous un item d'avance, quasiment. Ils jouent à cache-cache actuellement. On ne sait pas où ils sont du côté des Vitality. Tellement d'XP en plus, il n'y a rien qui découle de ça. Attention, il y a Jace. Il y a Jace qui va finir par faire check. Est-ce qu'il va mettre une bulle? Non, ils vont arrêter leur trap maintenant. Et il l'a vu, Diplex. Et du coup, forcément, Skins qui va fermer la voie maintenant. Il peut largement go in sur son Braum. Steelback qui va avoir du mal à disengage. On peut continuer. Joko SKSK qui n'a plus de flash, on le rappelle, avec son Viego qui semble piéger directement. C'est le flash in du Galio qui va trouver le taunt sur le Viego. On va absolument tout mettre sur Scarlet qui va tomber très rapidement. C'est déjà un kill pour les Vitality B. Oh, s'ils sont patients 5 secondes de plus, on peut one-shot potentiellement Diplex qui aurait peut-être pas eu le doigt sur le flash. Ça aurait pu tout changer, je te rejoins. L'idée était bonne. Bah, l'idée est correcte, mais... Bah ouais, ça se trap passe pas du coup. Bon, Smiley au dash-in peut-être sur Asai. Les dégâts sont très très bons sur ce Ezreal et c'est directement le kill de récupérer pendant que Skins va pouvoir faire son engage supporté par une Lulu. Double kill d'ores et déjà pour Smiley. La Kali est forcée de fuir du côté des Leafs. Il ne reste que Joko qui ne peut strictement rien faire. Triple kill très certainement pour Monsieur Smiley. Ouais, très solide chez Vitality. Qui se permet de flash in, qui se permet de s'amuser un petit peu. Est-ce qu'il peut vraiment aller chercher cette Akali ici? En tout cas, il va le tenter. La boulette qui ne connecte pas, très bon mouvement du côté des Leafs. Les dégâts cependant pour ce Jace sont plutôt convaincants. Bon, on commence un petit peu à s'amuser du côté des Vitality B. Et ils vont récupérer le Baron Nashor. On va être sur 10k Gold, Baron Nashor. On va aller peut-être chercher le Drake derrière. De toute façon, globalement, ils sont en contrôle quasiment tout le long de la game. Il y a eu de l'idée chez Solari. J'ai bien aimé ces 3v3 bot side. Joko qui sentait à chaque fois bien le coup, c'était pas mal. Mais il y avait déjà tellement d'avance pour Diplex. En fait, c'est vraiment Diplex qui a réussi à chaque fois à rendre les moves worse en arrivant, quoi. Et au final, tout part de cette invade qui donne un lead, quoi. Ouais, l'invade fait très mal, surtout que la seule lane qui est censée avoir de la priorité pour les Solari, c'est la bot lane. Ils sont directement derrière Asa qui meurt au niveau 1, qui utilise Summoner en plus de cela. Après, t'as forcément Lulu contre Akali qui a un match-up très facile. Pareil pour le Jace contre le Viego qui est censé avoir la priorité sur la mid lane. Donc c'est vrai qu'à partir de ce niveau 1, la game était très difficile pour Solari. Je te rejoins. Bien tenté sur certains timings avec Steelback, avec Joko. Je vois même pas vraiment trop de solutions. On est en train d'avancer vers 4ème item. La Lulu, elle a fait, et je trouve que c'est très intéressant, le Mikael. Elle a complété un Mikael, donc très smart. Ça réduit tellement d'opportunités. Parce que je pense qu'en plus à côté de ça, il y a des... Il n'y a même pas dans le Mercure. Smiley qui s'est un petit peu avancé, le fameux Mikael qui a été bien utilisé ici, le Galio qui va arriver, mais est-ce que Smiley va tomber? Smiley qui pourrait mentir, et Smiley qui ne tombe toujours pas, qui a plus d'ash-out et qui ne s'en sortira tout de même pas sous les coups du Braum de Steelback ici, un petit kill, mais pendant ce temps-là, Elif a tenté de flank, mais Skins s'est occupé de son cas, c'est ça qu'il devrait tomber pour flash out du côté de Ziganda qui gagne un maximum de temps sur Scarlet qui se retrouve maintenant tout seul. Pendant ce temps-là, Skins qui tank le monde, qui ne tombe pas pour le moment, qui se retourne en plus sur ce Varus. Skins tout de même qui tombera sous la flèche de Legolas ici et Diplex maintenant qui fait régner la terreur avec son Jace, la boulette connecte. Asa va être terminé et la stopwatch et Pixel sur Oslin. Il va aller chercher le quadruplé, il va pas le laisser. QSPL, quadruplé. Bah Diplex c'est juste pixel perfect cette game. Merci pour cette game de Jace, monsieur Diplex. Je pense Après, il se sent volé parce que hier on lui a pas donné la MVP. Et du coup il se venge ici et il prendra je pense son MVP dans cette superbe game qu'il nous a fait le mid laner allemand de Vitality B. Bah on disait au tout début de la game comment Vitality va réussir à utiliser ce lead, tu sais. Mais vraiment Diplex, la game qu'il fait, bon on lui donne un kill sur cette invade. Je sais pas s'il a eu l'assist à côté, je crois qu'il a juste le kill. Juste le kill. Sur Asa qui flash out. Mais il utilise tellement bien. Derrière il a tout le temps le lead. Il va au bot, c'est vraiment bien joué. Après ce Ezreal,
qui met tellement de temps à tomber, du coup on se commit. Les gars, heureusement qu'il y a ce spell de steel back, sinon on aurait pu survivre du côté de Smiley. Et c'est dommage parce que Solari, s'ils vont pas si loin dans le fight, Jace avait pas de TP, mais du temps à arriver quand même. Totalement. Diplex, regarde la Scarlett qui follow du coup. Si Scarlett était allé plus vers le haut, vers Skins, vers Finn, peut-être que ça pouvait encore Et d'ailleurs, mieux se passer. est-ce qu'il a pas Penta Un official Penta? Bah, 2. Non, non, non. Ah ouais, non, ok. C'est Uslin ou Skins qui ont pris le kill sur Akali, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est Belle poulette, encore une fois. Hein, du coup, la Akali qui est tombée sur le flash-in de Skins. Ouais. On trappe encore là du côté de chez Solari. Ils tentent Solari, c'est bien ce qu'ils font. Ils ne peuvent de toute façon que faire ça actuellement. Ils essayent de revenir par tous les moyens dans cette game. Ils continuent de se battre. Mais bon, il y a vraiment trop d'avance maintenant. Pour l'éviter ATB, on va essayer de prendre le push au mid. On tente de trouver des chemins. Il n'y a pas de cleans hein, sur côté des Solari, mais forcément on push sur la top lane actuellement pour Vitality B. En vrai, je trouve que Vitality a été très clean et qu'ils ont vraiment bien respecté. Bon là, je dis ça, il va mourir au mid avec son Jace forcément sur la Sejuani, mais ils ont vraiment très bien respecté. Il va tenir très longtemps, Diplex, il ne mourra il meurt pas. Il meurt pas. Bah, après, Djoko a pas utilisé son R. D'ailleurs, Djoko il a pris 2 boulettes par le Jace, il a quasiment plus de points de vie, c'est très compliqué. Et Diplex pourrait aller conclure un kill, pourquoi pas. Est-ce qu'il le sent, Diplex ici? Il va aller chercher Djoko. Il doit s'enfuir et du coup il y a un 4 contre 4 qui va se jouer pendant la base ici. Et la TK qui est déjà tombée. Ça me prend beaucoup de dégâts tout de même, ce Galio pourrait tomber, quoique les shields de Lulu font la différence ici. Il faut reculer tout de même pour les Vitality B, ils n'ont pas avec eux Diplex qui est l'homme le plus fed actuellement dans leur game. Est-ce qu'on essaye de finir? On pourrait la jouer safe, hein. Il y a juste à reset et à les bots là. Est-ce qu'on va se faire forcer? Je trouve Vita vraiment très convaincant dans la game. Ça a joué dans le respect à chaque fois, était assez clean. Ils se sont fait offrir un level 1 mais... Elif c'est maintenant, il a mis son ultimate, qui peut vraiment go in avec sa Kali. En tout cas il va le tenter mais il va directement tomber. Polymorph into le stun de Galio. Tout de même on tient bien du côté d'Elif, on s'est bien optionné avec le Zonia, mais la boulette de Diplex est parfaite. Et Skins maintenant qui peut go in avec le Galio par-dessus. Djoko ne pourra rien faire, Solari ne pourra rien faire, ils devraient tous tomber ici. Les kills qui s'enchaînent maintenant, les flash-in aussi. C'est la game pour les Vitality B avec un autre triplé de Monsieur Smiley. On va dire que les gens qui ont mis Vitality dans leur fantasy avec tous les triplés et les quadruplés, ils se sont mis bien là. T'as mis Vita? Je crois que j'ai peut-être un joueur, mais je sais plus. J'ai tout ligne sur GameWard, donc autant te dire que cette fantasy ne s'est pas très bien passée de mon côté. Mais si je dis pas de bêtises, tu as eu 50 000 points gratuits parce que tu es caster et tu n'arrives pas à faire des points ça. Je ne vais même pas te répondre alors que tu as mis 70 € dans le jeu. Au moins, moi je n'ai pas payé, mon cher Ovalas. Mais bref, les Vitality par contre, très belle game de leur part. Ils sont du coup seconds. On aura la prochaine game après avec la Carmine Corp contre la LDLCOL. Et en vrai, avec mon petit pari sur la LDLC, peut-être que Vitality pourrait être top 1 avec la Carmine après cette journée. Tu sais que si LDLC gagne, tu vas te faire attraper. Non, je pense pas, parce que je suis censé curse. Je suis pas censé. Marche. Justement. Bah, j'espère pour toi, Tréton. Ah ouais, c'est comme ça. Écoute, on va voir ce qu'on en pensait, ce que Twix et ses analystes ont pensé de cette game. Mon cher Twix, c'est à toi. Caster Pro, c'est ça? Merci beaucoup, messieurs. Victoire très convaincante et éclair de la part de Vitality B face au Solari. Un match dont on attendait beaucoup quand même ce soir, messieurs, et qui s'est terminé. Alors, on va en discuter ensemble. Mais il y a certaines étapes, certains pics dans la phase de draft qui ont particulièrement attiré notre attention. Marex, qu'est-ce qu'on a pensé de l'excellentissime draft Vitality B? Bah, c'était en fait des deux côtés, on sent qu'on a bien travaillé la méta, on est à jour dessus. Solari nous l'a montré hier. Mais là, du côté Vitality, on l'a vraiment fait de manière simple. On a tout simplement pris le Xin Quixote Open. En face, on a une bonne réponse. Viego Akali. Des pics extrêmement forts qui fonctionnent bien dans la méta, la possibilité de les flex, sans doute chez cette équipe, on se dit ouais, c'est vraiment l'offre en or à ne pas manquer. Sauf que derrière, on se retrouve avec Lulu, Ezreal, Xin en face, et j'ai l'impression que c'est un peu échec et mat de draft contre ça. Et un Galio niveau 1, bon, on s'attendait pas à ce qu'il ait autant d'impact aussi vite quand même, Chips. Bah c'est sûr, mais Huskin, quand je l'ai vu se positionner là, je me suis dit il va flash in. Et après, le focus a été bon, c'est-à-dire qu'on a visé à ça. Smiley, ses auto-attaques et ses Mystic Shots lui ont été destinés. Skins a directement chargé sur lui, donc le focus était très bon et la communication côté Vitality a été clean pour ce niveau 1. Derrière Diplex qui vient se servir et qui derrière peut snowball sa game. C'était fort. Et oui, Xin Lulu, bah, c'est juste monstrueux en fait comme duo. J'ai bien aimé le Galio aussi pour gérer des champions comme Akali, comme Viego, qui n'ont pas eu d'impact en teamfight.
J'ai trouvé qu'on avait toutes les réponses vraiment côté Vita. Je suis d'accord. Je pense qu'ils étaient très au point sur cette draft. Parce que dans l'idée, Solari, plusieurs mêlées assez OP plus le Bromuani, tu vois, c'était cohérent. Mais je pense que le combo de champion des Vitality était plus fort. Bah moi je voyais que la seule peut-être faiblesse des Vitality, c'est que bon, quand t'as un Jace et un Xin, tu dois pas trop te manquer en early game. Et là, dès le niveau 1, ils avaient une avance de fou furieux sur ce Jace et ce Xin Zhao avec le flashy niveau 1 de Celine. On contre bien l'invade. De l'autre côté, t'as une Lulu qui est ultra forte en weak side. On l'a vu toute la game, tout ce qu'elle a absorbé tout en restant devant en CS, même avec un solo kill. Et de l'autre côté, t'as un Galio Ezreal Cleanse. C'est très dur d'aller chercher ça aussi. Donc il y avait vraiment véritablement aucune wave, aucun côté de la carte sur lequel on pouvait jouer avec les Solari. On avait un petit peu besoin de scale, mais si on se laisse un petit peu scale, bah derrière il y a un Jace en 4-0 qui détruit tout le monde, il y a le combo Xin Lulu, il y a, comme vous l'avez dit, trop d'arguments de tous les côtés, quoi. Ouais, la partie était manifestement toujours un peu pipée quand même par ce niveau 1, il faut l'admettre. Après, la draft Solari aussi, pleine de sens bien sûr, Bromuani, un combo ancestral avec des auto-attaqueurs qui bénéficient bien de ça, un petit Varus pour accompagner, assurer le long range et un petit CC supplémentaire. C'est cohérent, bien entendu. Maintenant, est-ce que c'était la bonne game finalement? Est-ce qu'on doit juger la draft Solari? Parce que moi je la trouve pertinente dans une certaine mesure, mais clairement c'était pas forcément la game pour. Je suis d'accord, elle est cohérente dans l'ensemble. Elle va chercher des pics puissants de la méta, elle leur donne un cadre. Mais bon, effectivement, contre Ezreal, Jace, Lulu, le Xin, si tu le CC, en fait, il s'en fout puisqu'il a une Lulu derrière, un Galio potentiellement pour le backup. Donc oui, l'ensemble est sympa côté Solari, mais contre la draft de Vitality, je pense pas que ce soit si puissant que ça. Et après, bon, Ziganda aussi qui se permet un petit solo kill sur la Kali qu'il a mal mené en face de lane. L'issue de ce 1v1, on l'a vu très nettement en faveur de Lulu. D'après ton interprétation, Marex, ça doit être aussi sévère pour Akali. À quel point t'imagines ça injouable pour Akali contre Lulu? Top lane, on précise, parce que du coup, en termes d'espace, c'est difficile. Bien, honnêtement, si je base mon avis sur les match-ups de Lulu qu'on a pu voir, que ce soit Xico contre le Lucian de Toucouille, ou même les autres match-ups en top lane, Lulu semble vraiment être un excellent duelliste. En lane, ça tient des Lucian au mid, donc une Akali, sachant qu'elle peut cancel ses dash par exemple avec son ulti, qu'elle a énormément d'HP effectif, Akali ne peut pas keep up en termes de dégâts. Si la Akali n'est pas devant, ça semble impossible et je pense pas qu'il y ait de solution, surtout que Lulu peut décider de prendre le push, peut tenir en 1v2, on l'a vu ici. C'est un bon clear, un bon pot, bonnes auto-attaques, beaucoup de cancel. Ça ne manque de rien, c'est sûr de scale. Est-ce qu'on regarderait pas le meilleur top laner finalement de la méta? Le truc, c'est que je pense quand même que t'as besoin de champions, de champions type Xin à pousser. Et vraiment, Xin, c'est le meilleur champion, je pense, actuellement. Ça va être marrant avec Volibear, ça dit. Je pense quand même. T'imagines la taille du truc? Ouais, alors oui, au niveau de la Xbox, ouais. Mais je pense que c'est un peu moins fort sur Voli parce que Voli a moins de potentiel de chase qu'un Xin, tu vois. Mais c'est pas si mal sur Voli, mais je pense que c'est moins bien quand même. En plus de ça, Xin, il a ce truc où l'ulti bien timé te permet de temporiser énormément en teamfight, d'offrir de l'espace. Je pense que Xin, c'est vraiment un pic, il y a tout avec Lulu. Clairement, en tout cas, on a vu que l'association était dévastatrice et la victoire des Vitality a été facilitée par ce combo, par cette bonne draft et par un niveau 1 rondement mené bien sûr par un excellent flash-in de la part de Hustlin. Alors le MVP, nous étions torturés. Chers amis, mais on est tombé d'accord tout de même. Ça drip, ça flex, driplex bien sûr, midlaner de profession. Alors on était vraiment à pas grand chose de donner la palme à Ziganda, parce que quand même une Lulu de combat comme ça se récompense. Mais bon, driplex quand même qui a été très impressionnant sur son Jace. Il a été très impressionnant sur son Jace et faut pas oublier que c'est l'un des champions les plus durs à pousser aux limites. En équipe, c'est souvent, on pense souvent aux plus grandes équipes, aux Worlds, etc., qui savent bien utiliser le Jace. Là, ça pop de plus en plus, et quand tu es capable de faire un 10-0-6, être aussi bon mécaniquement et bien mener ta team avec ce pic, c'est qu'il y a du travail derrière. Donc, Mais c'était close, encore une fois, un Ziganda qui avait une énorme kill participation. Même Hustlin qui même Hustlin aussi avec le move clutch, effectivement avec son Galio. Donc vraiment, encore une fois, une game où le MVP n'est pas évident.
à octroyer, mais bon, ils nous en font un. Et quand même, faut avouer que Diplex a envoyé du très très lourd. Nous avons, si j'ai bien entendu, Hustlin Beast. Oh là là, Hustlin Beast qu'on va pouvoir accueillir sur le plateau tout de suite. Good evening, Hustlin. How are you doing, man? It's been a long time. Yeah, it's been a while. Good evening. I'm very good. I'm happy about the win we had today, so I'm very happy. Well, it was a spectacular one. First of all, let's talk about, your return on one of your favorite picks, of course, Galio. And please tell us what happened in this level 1 from your point of view when you saw the late invade. What was going through the comms? Well, we talked about they could late invade because they have Braum, but we didn't think they would do it because we have Astral Galio. But I was like, okay, I can use cover, and if they come, we can maybe fight. And they wanted to go, and I think I misplayed it a bit. I should just go on Sejuani, but I went on Varus, and it worked out really good anyway. So Well, it was just fun to see, because if someone wants to late invade a Galio with W and Flash, it's fun. Yeah, it was pretty smart from you to keep your skill for level 1, and the focus on Varus was actually pretty surgical with your mid laner collapsing on him too. It was pretty insane. From this point, do you believe the game was won or almost won, or did you have some work to do anyway? I mean, it put us in a really good spot. And then we knew they tried to get the bot wave out and the junglers there, but then I really trolled the fight. I went way too early, so I kind of gave them a chance to come back. But other than that, even with the level 1 giving us an advantage, I think we played really good today compared to yesterday. But I was also a bit surprised that MCS was actually quite good, I thought, when we played them yesterday, but we made some mistakes, so the game was really hard. And today was just way cleaner from everyone in the team, and it was a nice game. We agree with you. MCS is displaying quite a shiny form at the moment. Chips. Yeah, Asklin, one question about your draft. It looked very, very well rounded, actually, and I think, I believe it was quite good against opponent draft. Even if I think a Bromuani with melee is, it's a strong combo actually, but I don't think they had the tools to make it work against your composition. What's your take on that? I think our draft was really good. First of all, a lot of melee champs and immobile AD versus Galio is super good. And Akali having to play versus Galio W and Lulu E is super hard. And we can always kite back if they want to go on us. And the Galio E, I can use buffer every Sejuani ulti and Varus ulti that comes my way, so they don't have that much engage, I think, if I'm in the front, because if they go on me, I can just get hit by the Seju ult or Varus ult and E out. So I think our draft was really good, and I think our drafts throughout the split so far has been very, very good. Well, it most certainly look that way. Marex, je t'en prie. To insist a bit on that, since you mentioned it, which teams, in your opinion, are top 2 or top 3 drafting in this LFL? Because it seems like it's super important, and you can of course put yourself first, since you drafting really well those past games. Yeah, I think our draft's been really good. I think K-Corp's draft yesterday against Misfits was super, super good. So I think shout out to K-Corp, they have good drafts, I think. And besides that, I'm not really sure. It's still early in the splits to have too much feeling of what people are playing yet. But definitely K-Corp has been drafting really good, I think. Now, on more personal level, Slin, how is the split going for you? We see, of course, the new squad. We asked Smiley, who's really glad about it. Could you maybe give us your opinion on the evolution of the Vitality B squad from spring to summer, and also to complement that, you're kind of trolling some picks that we didn't see you often on. 3 Senna Tamkench, you played early this season. What's going on? What are your goal on a personal level? I mean, first off, the new team I'm super happy with. We're doing really good, I think, and our atmosphere is it's really, really good. And we joke around a lot. We play well, so we can talk shit to each other and stuff like this. So with that, I'm really happy with. And with me playing Tamkench stuff like this, I think it's been in my past, I always thought it was I was so useless on these champs because I can't do anything. But with this team, I play the part of my champion with Senna, which I think is super strong combo.
and we managed to have really good results with it so far. So it's more like a team coach thing that we pick up these champs, and I actually really start liking to play them. And I think they're like super strong. And then my top side is gonna have a show when I'm playing this, and I'm just chilling on Senna Town, and top will carry me. But I like this pick so far. Well, looks good on you guys, and looks good your team environment also looks very positive. Chips, Marex, non, un petit complément, non, on est bon. Look, Oslin, thank you so much for the interview. It was very enjoyable. Maybe a final word from you. If you want to give a shout out to someone, you can go on. Well, I want to give a shout out to the Vitality fans that send us all these amazing messages and keep cheering for us. And I hope we can make you proud throughout this split. And also, I want to give a shout out to Memento in Game World, because I think he's an amazing player and I think he has a good team. And I hope he will do very well with his new team. And I miss having him around, but I'm happy with my new team as well. Well, like Smiley said, of course. Swedish good gang. memories. Qu'est-ce que tu dis? Swedish gang. Swedish gang. Yeah, it's a Swedish gang. Well, thank you so much, Oslin. Have a good one. Enjoy, and congratulations on the win once again. Thank you very much. See And have you. a good night. Yes, Thank you. Et voilà donc Oslin à notre micro, très bonne interview encore une fois, pleine de positifs. Niveau 1, Turbo Smurfé, on n'avait pas oublié de ne pas. Il voulait prendre son partir style. sur la Sejuani quand même, a Il voulait partir sur priori. Sejuani, ouais, apparemment, et c'était le mauvais focus d'après lui. Après c'est vrai que si tu tues le jungler à ce moment-là. C'est mieux, c'est sûr. Ouais, ça, honnêtement, oui, ça peut se comprendre. Mais enfin, dans tous les cas, le fait qu'ils aient assuré un kill. Ouais, ça fait la différence, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il nous disait encore, Marek? Ouais, qui critiquait pas mal des petits trucs qu'il aurait pu mieux faire, alors que la game était quand même très bien jouée de leur part, très bien draft, notamment cette draft dont ils étaient fiers, il semblerait, côté Vitality, et ils peuvent l'être, parce qu'honnêtement, c'était très très clean, et également l'ambiance dans l'équipe. Qui paraît être super bonne. Il disait que talk shit to each other, voilà, ils déconnent ensemble, ils ont pas peur de se flame pour rigoler. Il y a vraiment une bonne ambiance. Smiley nous disait la même chose justement. Ouais. Et ça peut vraiment faire la diff, avoir cette ambiance-là dès le début où il y a pas de non-dit, etc. Pour atteindre un top niveau dans une ERL. Je pense que c'est une bonne chose. Et un petit hommage à Memento, tout particulier le gang des Suédois. Justement, voilà, on salue l'ancien jungler. Il s'aimait beaucoup, donc ouais, c'est. Ils vont devoir maintenant se tabasser, et c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Mon cher Carnage, peux-tu me rappeler juste l'élément? J'ai un petit trou. Ah, c'est bien ça. Oh, quel banger. Bah écoutez, mesdames et messieurs, on va pouvoir se quitter. On a encore 2 matchs, bien sûr, à regarder ce soir. Le match qui arrive, c'est K-Corp contre LDLCOL. Mais juste avant de pouvoir en profiter, eh bien, vous avez une interview KitKat avec, donc c'est Tréton, hein, c'est bien ça? Voilà, qui avait à son micro, écoutez, que des bangers, hein, manifestement. Nuclear Int, qui sera au micro de Tréton. Donc on vous laisse profiter de ça, la petite pause. Et on revient pour Camille contre LDLCOL sur ETP. À tout de suite. Par contre, un homme nouveau qui du coup se permet, monsieur, de faire des petites tier lists sur la LFL qu'on a vu avec Akaban et Adam. Un très très bon divertissement. Merci à vous monsieur pour ce contenu. Et justement, par rapport à ça, moi j'aimerais bien savoir ton top 3 mid laner par rapport à la LFL. Qui est-ce que tu vois vraiment le meilleur sur la lane du milieu dans cette ligue? Saken, Tukui et Ediplex. Certus, tu le vois un petit peu comment? Parce que c'est vrai que c'est un mid laner dont on parle pas forcément beaucoup. Et chez Missud, pourtant, l'équipe fonctionne plutôt bien. On parle beaucoup de leur bot lane. C'est vrai que Certus, t'en parles moins. Tu penses qu'il est un petit peu en retrait? Je trouve pas bon personne. Très bien. Au moins, c'est clair, net et précis, mon cher Nuclear. Et par rapport à la LFL, vous qui êtes en LEC, comment vous voyez un petit peu le niveau de la ligue? Et est-ce que vous faites de temps en temps des scrims aussi contre des équipes LFL? Est-ce que ça vous arrive? C'est rare qu'on scrim des équipes hors LEC, parce que généralement, ça se fout scrim en LEC. Mais ça peut nous arriver. Il me semble qu'on a scrim genre une LFL depuis le début, depuis la reprise des scrims, et enfin c'est correct, enfin ça joue bien en vrai, du coup enfin niveau LFL c'était toujours considéré comme élevé, j'imagine, avec les derniers splits avec la K-Corp, etc. C'est pas une ligue, c'est sûrement la ligue qui a le plus gros niveau d'Europe, donc c'est cool, enfin hors LEC. Une autre question pour toi, mon cher Nucléaire, c'était par rapport au moment où il y a un petit break, au moment où il y a une petite pause.
pour relâcher la pression, pour te préparer avant une partie, est-ce que t'as des rituels en particulier ou pas du tout? Je regarde Mono PGG Ok. et je vois les 10 loses d'affilée que j'ai fait. Et j'écoute de la musique classique. Et je En dors. vrai, musique, Ouais. dormir c'est peut-être un peu chelou, mais Non, la musique j'adore, classique, je c'est ferme pas les mal. Tu médites? yeux. Ouais, je médite sur la vie. Sur pourquoi tout ça existe et tout.